1984, ma plus belle gamelle. À 3 jours de l'arrivée, j'étais 11e, c'était mon plus mauvais classement au Dakar. Donc ça m'était égal, ce que je voulais c'est finir. Je n'étais pas à une place près. Et j'étais un peu fatigué, mais je rattrape dans une ligne droite le 10e, qui s'appelait Pilet, je me souviens. Et il devait y avoir un gros trou à droite parce qu'il passe à gauche. Je dis bon, je vais le doubler à droite. Et je vois 2 caméras. Et généralement, quand il y avait des caméras, c'est qu'il y avait un truc intéressant, ça pouvait être dangereux. Là, c'était la fin, j'étais fatigué, je dis non, ils font un travelling, c'est tout. Et il y avait un énorme trou. Un, je ne le vois pas. Je monte en l'air, en plus, je me fais envoyer les fesses en l'air. Et 2, j'ai un très bon réflexe, je pousse mes bras pour dégager de la moto. Et je tourne en me protégeant comme ça. Et je me souviens très bien, la moto, je me demandais, je me la prends sur le dos, je me la prends pas. Je savais que je me la suis pas pris. Et quand je tourne comme ça, je rebondis bien. Donc je suis resté compact. Et puis après, KO. Ça va? Le plan d'après, je ne suis pas sur la piste, je suis tiré. Qui m'a tiré sur le bord? C'est pas mes sœurs de la forêt, une super pin-up. C'était une chanteuse et actrice autrichienne qui venait tourner dans un film classique un peu neuneux où il y avait le gars qui courait le Dakar, sa fiancée venait le rejoindre et il avait un accident. Et ils étaient arrivés quelques jours avant, ils avaient payé un super cascadeur qui s'était cassé la gueule 4 ou 5 fois et qui était ce qu'on appelle punch drunk en anglais, qui avait pris trop de coups. Donc ils ont dit on va en attendre un, il y en a bien qui va se casser la gueule. Et ça a été moi. Oh, je suis con, je dormais. Et je suis parti doucement, je me souviens de rien. Je me souviens juste que je suis arrivé, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je suis arrivé, il y avait tels écarts que j'ai gardé ma place.